Et c'est un véritable retournement de situation dans les urnes. Le nouveau Front populaire qui a créé la surprise au second tour des élections ce dimanche 7 juillet. Et pour en parler, il est avec nous. Il est sur tous les fronts, à la télévision, à la radio, dans les journaux. Christophe Barbier est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et oui, soirée très mouvementée, soirée très longue, journée très longue aussi. Alors est-ce que la gauche a gagné comme on l'entend ? Non, la gauche n'a pas gagné. La gauche est en tête, mais la gauche n'a pas gagné. Nous ne sommes pas en 1997 avec une majorité confortable ou absolue pour la gauche unie. La gauche n'a pas gagné, mais le Front républicain a fonctionné. Le Front républicain a fonctionné dans des ampleurs qu'on ne soupçonnait pas. Les électeurs n'ont pas été du tout troublés par des désistements qui pouvaient sembler bizarres, notamment en faveur de la France insoumise. Les électeurs ont joué le jeu du barrage au Rassemblement national. Ça a fonctionné. Le RN arrive 3e, donc c'est un véritable recul pour eux entre le premier et le deuxième tour. Ça permet à la majorité présidentielle de limiter la casse en profitant d'un report des voix de gauche. Ça permet surtout au Front populaire d'arriver en tête. Mais quel est ce Front populaire ? Est-ce que ce Front populaire est aujourd'hui capable de s'unir pour doter la France d'un Premier ministre ? Si oui, lequel ? Lequel, puisque la France insoumise arrive en tête parmi les groupes de cette gauche du Front populaire, elle va réclamer Matignon. On imagine Daniel Obono, ministre de l'Éducation, David Guiraud, ministre des Affaires européennes ? Non. Évidemment, si le Front populaire, appuyé sur son aile gauche, essaye d'appliquer son programme, l'augmentation du SMIC, une sorte de coup de matraque fiscale, eh bien ce Front populaire va trouver en face de lui une majorité, une vraie majorité absolue pour faire une motion de censure. Donc la gauche aujourd'hui est dans l'ivresse d'une pseudo-victoire. Demain, elle verra la réalité. Elle n'a pas la majorité absolue. Elle ne peut imposer ni un gouvernement, ni un programme. Elle sera sous le risque permanent d'une motion de censure votée par tous les autres. Et puis il y a aussi une petite percée quand même du Rassemblement national. Le Rassemblement national quand même qui est un petit peu vainqueur aussi dans cette élection. Comme vous le dites, un petit peu vainqueur puisqu'il passe de 89 à plus de 140 députés. Donc c'est un énorme bond en avant pour le Rassemblement national. Déception, parce qu'il y a quelques semaines encore, on leur donnait dans les sondages la majorité absolue, mais progression incontestable. D'ailleurs, Bardella l'a bien dit hier, désormais, il faut se tourner vers 2027. La marée monte, comme il dit. Et c'est vrai qu'il ne faut se rassurer ni de la victoire de la gauche qui est un trompe-l'œil, ni d'une défaite du Rassemblement national qui n'en est pas une. Le RN a progressé. Et donc, on voit les modérés, les réformistes, les gens raisonnables écrabouillés entre d'un côté une gauche tenue en otage par la France insoumise et de l'autre côté une extrême droite qui progresse. On s'était dit plusieurs fois à ce micro, on est peut-être une configuration de troisième force, comme en 1947, face aux deux extrêmes menaçants, ceux du milieu s'unissent pour faire une troisième force majoritaire. Ce matin, on est plutôt dans la situation du tripartisme, c'est-à-dire trois blocs dont on voit mal lequel va pouvoir s'imposer aux autres. Le président de la République a dit qu'il allait prendre son temps, attendre la structuration de l'Assemblée nationale pour appeler un nouveau gouvernement. Ça permet d'enjamber les Jeux Olympiques. Cette structuration, pour l'instant, on voit mal comment elle peut se consolider. Et puis un mot aussi de ces candidats qui entrent à l'Assemblée nationale, le très problématique Raphaël Arnaud qui avait fait de l'apologie du terrorisme, qui est fiché S. Oui, bien sûr, tous les députés élus hier sont légitimes, ils sont députés de la nation, mais ils ne sont pas tous à regarder avec les mêmes lunettes roses. Il y a des gens qui ont eu un parcours pour l'instant qui ne suscitent pas le respect, mais l'inquiétude. C'est vrai pour certains profils à l'extrême droite, même si les plus rudes ont été battus, c'est vrai pour certains profils à l'extrême gauche. Pour certains qu'on connaissait très bien, Aymeric Caron, David Guiraud, Louis Boyard, on n'a pas besoin de les présenter. Ils sont maintenus, ils sont réélus. Tous les plus durs sont réélus, à part peut-être Rachel Keke qui est battue et qui faisait partie du noyau dur des mélenchonistes. La France insoumise restera dominée par ses plus durs. Raphaël Arnaud va les rejoindre. Est-ce qu'elle dominera la gauche ? Eh bien, le défi est posé à la gauche républicaine, social-démocrate. Est-ce qu'elle est capable de rompre avec LFI pour chercher une alliance ailleurs? Et puis un dernier mot très rapidement, Christophe, c'est une surprise aussi, la défaite de Meyer Habib dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Oui, ou plutôt la victoire de Caroline Yadan. Elle a su incarner la défense des Français installés en Israël, la défense de la communauté juive, sans peut-être être dans le rapprochement excessif, la collusion avec Netanyahou, et sans être dans l'excès. Je pense que le style de Meyer Habib, plus sa proximité avec Benjamin Netanyahou, lui ont coûté cher, avec peut-être aussi l'ambiguïté. Était-il un candidat apparenté LR Ciotti, LR RN? Il n'a pas su lever le doute sur ce flou. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour ces explications. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h05. Plusieurs invités effectivement avec nous, notamment Carl Olive et puis l'historien Jean Garrigue.